Ok, on va commencer. On va commencer et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Après 12 semaines d'étude d'Ézéchiel, on revient aujourd'hui à notre étude sur la divinité de Christ. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment content parce que je pense qu'on va voir une des plus belles métaphores qu'on peut trouver dans la Bible. Personnellement, c'est un des chapitres plus chers pour moi. Et c'est pour ça qu'on va commencer à voir ce texte aujourd'hui. Et après la pause de l'hiver, quand on reviendra ensemble en janvier, on va voir même une trilogie, 3 messages par rapport à la continuation de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir, on va dire, l'introduction et après on verra 3 messages en étude vraiment profonde de cette parabole parce que c'est quelque chose que ça me touche vraiment et je suis sûr que ça va venir aussi vos cœurs et vos âmes. On est en train de voir à l'intérieur de cette étude de la divinité de Christ, on est en train de voir une mini-série par rapport aux déclarations de Christ. Les déclarations « Je suis ». Quand Jésus a dit « Je suis », suivi par une parabole. On a vu déjà que Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Aujourd'hui, on va voir qu'il dit « Je suis la porte de brebis ». Après, la prochaine fois, et en continuation de ce message et la petite trilogie qu'on va voir, c'est quand Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Après, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la dernière déclaration, c'était « Je suis le vrai cep ». Alors, ce sont les 7 déclarations de « Je suis », les 7 déclarations de Jésus qui nous parlent de sa divinité ensemble avec une métaphore, avec une description de quelque chose par rapport à sa mission, à sa personnalité, à son travail comme le Sauveur. Comme ça, je vous ai donné déjà le chemin. C'est là d'où on vient et c'est là qu'on va aller à la fin pour après finir cette série de la divinité de Christ avec les déclarations de Jésus. Qu'est-ce que les autres ont dit sur lui, à propos de lui. J'espère que ce message d'aujourd'hui va vraiment enflammer votre foi, qui va bénir vos cœurs, qui va vous montrer comment Dieu nous aime, comme la personne et le travail de Jésus prend soin de son peuple, comment on peut être en sécurité si on est pardonné, si on fait partie de ces brebis, de ces troupeaux, et comme on est en toute sécurité. C'est une métaphore qui est très chère pour moi et j'espère que ça va vous toucher aussi aujourd'hui. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, je te demande au nom de Jésus d'ouvrir nos cœurs aujourd'hui et m'aider pour pouvoir exprimer toute la vérité, tout le poids de ce texte, de ce passage. Et que tu bénisses mes frères, mes sœurs, mes amis ici aujourd'hui. Que tu nous montres comment tu nous aimes, comment tu es bon et comment tu as une mission que tu as accomplie déjà sur la croix et que nous, on peut faire partie de cet troupeau, de cet ensemble des agneaux de brebis que tu sauves. Parle-nous à travers de ta parole. Montre ta voix à travers ta parole cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui donc s'appelle « La porte de brebis ». Être un berger, à l'époque de Jésus, dans l'Israël ancien, c'était quelque chose de très commun. C'était une activité courante pour tout le monde et tout le monde, pratiquement, virtuellement, connaissait bien le travail d'un berger. Qu'est-ce que le berger devait faire? Comment le brebis se comportait avec lui? C'était comment la relation entre les deux, la relation quotidienne entre les bergers, le brebis, le travail qu'il fallait faire, etc. C'était quelque chose de très courant. Pour nous, pas vraiment, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les leaders proéminents d'Israël, comme Abraham, comme Isaac, comme David, comme Moïse, ils étaient tous des bergers. Ils avaient une expérience comme berger, en tant que berger.
Et aussi l'activité du berger et l'image du berger avec les brebis, c'était une image utilisée dans l'Ancien Testament pour montrer la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, dont Dieu était le berger évidemment, et Israël était le brebis ou le troupeau. Mais en même temps, dans l'Ancien Testament, on trouve aussi des images des autres gens qui étaient des sous-bergers ou des bergers salariés qui ne travaillaient pas forcément dans le même esprit que le berger principal. Ils étaient plutôt des bergers qui étaient abusifs. Ils étaient des bergers qui étaient hypocrites. Ils voulaient juste abuser les troupeaux comme les brebis réels, mais aussi les troupeaux comme le peuple d'Israël. Ils avaient leur propre agenda à eux. Ils avaient leur propre plan avec des raisons égoïstes. Et ils ont voulu juste profiter de tous ces animaux et de tout le peuple d'Israël. Donc, quand on arrive à notre texte d'aujourd'hui, qu'on va voir dans l'évangile de Jean, on doit comprendre qu'à cette époque-là, il avait toujours cette image de Dieu comme le berger, le peuple d'Israël comme le brebis, mais il avait aussi des autres personnes qui étaient comme des sous-traitants, comme des sous-bergers qui prenaient soin ou devaient prendre soin des brebis. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va lire ensemble Jean chapitre 10, versets 1 à 10. You can go and look for it if you want. En vérité, c'est Jésus qui parle. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos de brebis par la porte, mais s'y conduit par un autre endroit, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Les gardiens lui ouvrent, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Voilà notre texte qu'on va diviser dans 5 parties pour pouvoir l'étudier. On va voir d'abord l'enclos de brebis. Deuxièmement, le berger. Numéro 3, l'illustration. Numéro 4, la porte. Et numéro 5, la promesse. Alors, on va commencer avec l'enclos de brebis. C'est important, mes amis, de comprendre d'où on vient, d'où on arrive quand on arrive dans ce texte. Et il faut comprendre que dans le chapitre 9 de Jean, il y a quelque chose de très important qui vient de se passer. Il y a une foule, il y a une multitude autour de Jésus et ensemble avec des pharisiens hostiles parce que Jésus vient de guérir un homme qui était aveugle. Cet homme aveugle a été interrogé par les pharisiens. Ils ont interrogé cet homme. C'est qui t'a guéri? Il a dit, je ne sais pas. C'était Jésus qui l'avait guéri. Les pharisiens, ils décident de chasser cet homme de la synagogue. Jésus est allé le trouver, le chercher, le trouver. Cet homme, il croit que Jésus était le Messie. Il tombe devant lui. Il adore Jésus. Les pharisiens sont encore plus en colère.
Jésus le dit d'une façon indirecte que c'était eux les aveugles parce qu'ils étaient des hypocrites, ils étaient coupables. Donc il y a cette commotion, il y a cette pique émotionnelle, il y a une foule autour de Jésus, des gens qui le suivent, qui croient en lui, des pharisiens, etc. Donc vous pouvez vous imaginer où nous sommes dans ces moments-là. Et c'est là qu'on arrive dans le chapitre 10, versets 1 et 2. Jésus, dans sa sagesse, dans cette commotion, dans ce pic émotionnel, il a juste dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors Jésus, c'est comme s'il calme la tempête avec cette déclaration-là. En lieu de pointer ses doigts et dire « vous, pharisiens, les hypocrites » ou quelque chose comme ça, Jésus, tout simplement, il commence avec « Amen, Amen », c'est-à-dire « en vérité, en vérité ». Il va introduire quelque chose de très important. Il demande l'attention des gens. Il ne va pas tout de suite condamner l'hypocrisie des pharisiens, il ne va pas dire qu'ils sont coupables, mais il se met à parler tout simplement des bergers et des brebis. Et voilà, c'est comme ça qu'il a attiré leur attention. Il parle de quelque chose que les gens, ils connaissaient, mais c'est complètement différent de ce qui s'est passé en ce moment-là. Il se met à parler de l'enclos des brebis. C'est important de savoir que dans ces régions-là, c'était quelque chose de commun, que le berger il sortait avec les brebis, et si la nuit tombait, par exemple, pendant qu'ils étaient au pâturage ou à la campagne, ils étaient loin de chez eux, le berger pouvait amener ses brebis dans une sorte de bergerie communale, dans une sorte de cet grand espace, cet grand enclos où tous les bergers pouvaient amener leurs brebis pour passer la nuit. Et là, le berger il se mettait debout à l'entrée de l'enclos et avec une canne, il commençait à examiner le brebis à lui. Il l'examinait pour voir s'il n'était pas malade, s'il n'avait pas de parasites, s'il n'était pas malade, etc. Et une fois qu'il examinait ses brebis, il pouvait entrer dans cet grand enclos communal où il avait des centaines de brebis ensemble. Jésus, il se met à dire aussi quelque chose que tout le monde connaît, même nous, il y a un sens de savoir que tous ceux qui n'entrent pas par la porte, ils sont des voleurs. Ça, c'est normal, c'est naturel, on le comprend bien. Il dit que c'était un brigand, quelqu'un qui rentrait pas par la porte, parce qu'il a dit dans le verset 2 que seulement les bergers pouvaient rentrer par la porte. Celui qui entre par la porte, il a dit, est le berger de brebis. Il a dit que les autres qui essayaient de grimper, ils étaient des voleurs. Et en fait, il y avait un gardien dans cet enclos. À la porte de ce grand enclos communal, il y avait un gardien. Et son travail était que vérifier que seulement les bergers pouvaient rentrer pour inspecter, juste regarder ses propres brebis à lui. Et les autres, c'est pour ça que les voleurs, ils devaient grimper ou sauter pour essayer de voler les brebis ou juste pour les faire du mal. Voilà l'enclos. Voilà le premier point. Numéro 2, le berger. On va lire du verset 3 au 5. Jean chapitre 10, verset 3 au 5. Le gardien lui ouvre et le brebis écoute sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et le brebis le suit parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà, Jésus est en train de dire ou de souligner le fait que c'était bien connu.
C'est la relation entre le berger et le brebis qui était connue et courante à cette époque-là. Là, matin, quand le soleil se levait, le berger venait encore une fois à la porte de l'enclos où il avait le gardien avec sa canne. Et il commençait à appeler ses brebis à lui. Et parmi ces centaines de brebis qu'il y avait dans cet enclos communal, seulement ces brebis à lui commençaient à marcher vers la porte. Seulement ceux qui lui appartiennent venaient à l'entrée. Pourquoi? Parce que le berger les appelait. Et le brebis reconnaissait la voix de leur maître. Et même, il les appelait par leur nom. C'était quelque chose commun dans ces jours-là. Juste comme nous, aujourd'hui, on donne des noms à nos chiens. Et on peut même reconnaître notre chien. Même s'il y a une douzaine de chiens, on peut reconnaître le nôtre. Et on peut l'appeler avec le nom. Et il va répondre la voix de son maître, normalement. C'était comme ça avec le brebis. Le berger, il se mettait là et il commençait à appeler ce brebis. Et il commençait à écouter et il commençait à se diriger vers l'entrée. C'est une peculiarité parce que c'est un fait que le brebis suivre parce qu'il connaît bien la voix de leur maître, mais aussi parce qu'il sait que c'est lui qui va les amener au pâturage et à boire. Et donc, les brebis seront fixés dans la voie du berger, fixés. Et elles ne suivront pas un étranger, le verset 5 nous le dit, mais même ils vont reconnaître la voix d'un étranger, ils vont fuir parce qu'ils détectent, ils pensent que c'est une menace. Il y a un auteur, Philip Keller, un auteur originaire du Kenya, quelqu'un qui a étudié cette relation et cette réaction du brebis par rapport à la voix du berger. Et c'est ça qu'il écrit. La relation qui se développe rapidement entre un berger et le brebis, dont il prend soin, est dépendant, cela est certain, de la voix du berger. Le brebis se familiarise rapidement avec la voix unique de leur maître. Elle peut la distinguer de toutes les autres. Si un visiteur utilise les mêmes mots et phrases que ceux de leur vrai maître, elle ne réagirait pas de la même manière. C'est là, en fait, un exemple de conditionnement aux nuances familières et aux accents personnels de l'appel de leur berger. Et en fait, il y a quelques semaines, on a regardé avec ma femme et mes enfants une vidéo, c'était extraordinaire. Un monsieur qui appelait le brebis, et le brebis continuait là au pâturage, et du coup venait le berger, il commençait à dire les mêmes mots, et le brebis commençait à venir vers la porte, extraordinaire. Donc c'est ça l'image, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Numéro 3, l'illustration. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors l'apôtre Jean, il insère ses commentaires ici. Il écrit ça comme si c'était une note de bas de page. Et il dit que cette métaphore, verset 1 à 5, cette petite métaphore par rapport au berger et le brebis que Jésus vient de dire, c'était qu'une illustration. C'était une métaphore, à quelque chose de caché. En fait, le grec qu'il utilisait pour cet mot, il utilise le grec paroimia, que ça veut dire ça, quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est masqué, qu'on doit chercher et creuser pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et Jean écrit ici qu'ils ne sont pas compris. Les gens, ils ne sont pas compris cette métaphore. Et donc, moi, je voudrais avec vous de reprendre les éléments de cette métaphore pour pouvoir dévoiler cette illustration ensemble. La première chose qu'on a, c'est la bergerie ou l'enclos. L'enclos, évidemment, représente Israël. Et dans un contexte plus large, il représente aussi vous et moi, les juifs et les non-juifs, tous les élus de Dieu, comme on va voir après dans le verset 16, mais
plus tard un autre jour. Donc on a l'enclos. Comment est-ce que c'est que l'enclos c'est Israël et le salut? Parce que la Bible nous dit ça. Deuxièmement, on a les voleurs et on a les brigands. Ceux qui sont en train d'essayer de s'introduire pour abuser le brebis, pour essayer de les voler ou juste s'amuser en faisant du mal. Ces voleurs et ces brigands sont les leaders religieux. Ce n'est pas le berger, c'est le leader religieux ou les pharisiens ou les prédicateurs d'aujourd'hui qui essaient juste de tendre le brebis, d'abuser le brebis, de faire le travail du diable, que le diable veut voler, détruire et tuer. Comment est-ce qu'on sait que les brigands et les voleurs sont ça, c'est les faux bergers? Parce que la même histoire d'Israël et le même texte de la Bible nous le dit. Dans l'histoire d'Israël, comme on a étudié dans le livre d'Ézéchiel par exemple, il y avait des faux bergers, des faux prophètes qui étaient voraces et égoïstes et ils ont voulu juste profiter des gens. Ils étaient des hypocrites, ils étaient des leaders religieux, des gens qu'on honorait Dieu avec leurs lèvres, mais pas avec leur cœur. C'était juste une façade. Ils ont voulu dire qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais pour pouvoir profiter des autres. On va voir un exemple. On va aller ensemble à Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 et on va voir versets 1 et 2. Ok, Jérémie 23, versets 1 et 2. C'est Dieu qui parle et il dit « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassés et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Dieu est contre les faux bergers, c'est l'histoire d'Israël, et même aujourd'hui, Dieu est contre tous ceux qui en profitent de brebis. Et un deuxième exemple, on va voir Ézéchiel chapitre 34, versets 1, 2 et 3. Juste pour vous montrer que vraiment les faux bergers, c'était des hypocrites et des leaders religieux qui voulaient profiter du peuple. Ézéchiel 34, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin d'eux-mêmes. N'est-ce pas de brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes, mais vous ne prenez pas soin de brebis. Ces faux bergers, mes amis, ils étaient présents dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et ces faux bergers, ils étaient aussi présents dans les jours de Jésus, dans la personne des pharisiens, dans la personne des scribes et des leaders religieux qui ont établi des règles, mais qu'ils ne suivaient pas les règles eux-mêmes, mais c'était plutôt pour abuser les gens. Après Jésus, dans la première église, il avait aussi des faux bergers. Ceux que la Bible décrit en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces.
Paul a écrit aux Éphésiens, il écrit qu'il aurait des loups qui viendraient pour essayer de manger le brebis, c'est-à-dire l'Église. Et Pierre a écrit aussi, il écrit que même parmi l'Église, il y aura des loups qui vont se lever, habillés dans des vêtements de brebis. Il écrit, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas les troupeaux. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Alors tous ces faux bergers, ils étaient présents pendant la première église, et vous savez quoi? Ils sont aussi présents aujourd'hui. Ces faux bergers, ces faux enseignants de loups en vêtements de brebis, ils sont parmi nous. Certains, ils sont évidents, on peut le voir d'une façon évidente. On peut le distinguer tout de suite. Par exemple, Sergei Anatolievitch, un monsieur qui habite en Sibérie. Il est le fondateur de l'Église du Dernier Testament. Et il habite en Sibérie dans un village que lui, il a même construit avec 4000 personnes. 4000 personnes, des avocats, des musiciens, des maçons, des architectes. 4000 personnes, ils sont tous laissés derrière, ils sont tous laissés tomber pour suivre ce monsieur et habiter dans ce village avec lui. Plus, il y a 6000 autres personnes autour du monde qui suivent les enseignements de cet homme-là. Ce dévoué, il lui appelle Vissarion. Il a 57 ans. Et cet homme, il dit qu'il est la réincarnation de Christ. Il enseigne la réincarnation. Il enseigne qu'on doit être des végétariens et des autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vissarion a rejeté sa première femme, son épouse, et il s'est marié avec une fille de 19 ans avec laquelle elle vivait depuis qu'elle avait 7 ans. Maintenant, il a 2 femmes, il a 6 enfants, et ils disent que sa sœur, Irina, elle est la réincarnation de Marie, la mère de Jésus. Alors, sa sœur est aussi sa propre mère. Ça, mes amis, c'est du diable. On ne peut pas trouver quelque chose de plus perverti que ça. Plus contraire à la parole de Dieu. C'est évident. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il y a des autres cas où les faux prophètes, les faux bergers, ils sont plus subtils. Il y a des gens aujourd'hui qui vont exalter un attribut de Dieu plus que les autres attributs de Dieu. Et ils vont dire que Dieu est amour. Mais ils oublient de dire qu'il est aussi justice. Et les deux choses, ils sont au même niveau. Il est amour, mais il est aussi juste. Aussi, les faux bergers, les faux prophètes, les faux enseignants d'aujourd'hui, ils vont essayer de diluer des réalités qui sont dures dans la Bible. Par exemple, la réalité de l'enfer. Ou la élection souveraine de Dieu. Les faux bergers, ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils vont fermer leurs yeux au divorce, en dehors de paramètres bibliques, par exemple. Leur position sur le mariage entre un homme et une femme sera une position plutôt mou. Il y a des autres qui vont vous promettre de la prospérité, qui vont chercher le miracle, qui vont essayer de vous amener au pic émotionnel avec de la musique ou avec des choses même bizarres. Il y a des autres faux bergers qui vont apprendre, ils vont enseigner la tradition en lieu de vous enseigner la Bible. Il y a des autres qui vont vous demander de l'argent en échange de votre salut. Et tout ça, c'est du diable. Le diable est venu pour décevoir, pour voler, pour détruire et amener les gens en enfer en masse. Mais la culmination de tout ça sera l'Antichrist, le dernier faux berger. Alors, pour dévoiler cette métaphore,
On a vu déjà ce qui le enclos, le voleur, on a vu le faux berger, on a vu aussi, maintenant on va voir troisièmement le brebis. C'est qui le brebis à l'intérieur de l'enclos? Les brebis sont tous ceux qui appartiennent à Dieu. Tous ceux qui vont suivre la voie du berger. Le brebis, tous ceux qui sont à l'intérieur de l'enclos, ils peuvent appartenir à Israël, mais ils peuvent aussi appartenir à non-Israël, c'est-à-dire juifs et non-juifs, tous ensemble. La seule chose qu'il faut se passer, c'est qu'ils reconnaissent la voix de Jésus le Maître, Jésus le berger. Vous voyez, c'est la voix de Jésus, la voix du berger, qui fait la différence entre un bouc et un brebis, un agneau. Écoutez ce que Luther a écrit. Cette simple créature, le brebis, se fait remarquer singulièrement parmi les animaux en ce qu'elle entend rapidement la voix du berger, ne suit personne d'autre, dépend complètement de lui et recherche son aide seulement. Elle ne pousse à débrouiller par elle-même, mais est vouée à dépendre de l'aide d'une autre. Les croyantes, les chrétiens aujourd'hui ne vont pas suivre un faux berger. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la voix du bon berger, de leur berger. Ils vont reconnaître la vérité dans la Bible. Ils vont pouvoir discerner l'erreur. Ils vont comparer tout par rapport à ce que la Bible dit. Et ils vont dire, ça c'est la vérité, ça c'est un mensonge. Ils reconnaissent la voix de Jésus parmi l'Écriture, la Bible. Ils ne vont jamais abandonner la voix du Maître, la voix du berger. Ils vont reconnaître l'erreur. Ils vont s'aligner avec ce qu'est la voix du Maître, du berger. Et quatrièmement, on a le berger. Le berger, je vais vous dire brièvement, parce que ça, on va se concentrer, comme j'ai dit, dans une petite trilogie après, l'année prochaine, mais brièvement, Jésus est le bon berger. Jésus, c'est lui qui appelle ses brebis, et il appelle ses brebis à sortir d'Israël et rentrer dans le royaume de Dieu, mais pas seulement Israël, aussi le peuple comme vous et moi, des païens. Nous, on entend la voix du Maître, on entend la voix de Jésus, et on décide de quitter le monde et suivre la voix de notre berger. Il appelle à chacun de ses brebis par leur nom. Il connaît chacun de ses brebis, il les appelle par le nom, et le brebis, il écoute et il suit. Ces noms, les noms de ces brebis, ils ont été écrits dans le livre de la vie avant la fondation du monde. Et ils vont suivre le berger. Et le berger, il va les conduire au bon pâturage vert, comme le psaume 23 nous le dit, et dans la rivière calme. Ça, c'est le dévoilement de cette illustration. C'est ça l'illustration qu'ils n'ont pas compris. Maintenant, on va retourner à Jean chapitre 10. Nous avons vu l'enclos, le berger, l'illustration, et numéro 4, la porte. Jean chapitre 10. Comme ils n'ont pas compris la métaphore, ils n'ont pas compris cette illustration, maintenant Jésus, il va expliquer la même chose, mais d'une façon différente. Versets 7 et 8. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont pas écouté. Et c'est ça, mes amis, la déclaration « Je suis ». Jésus commence avec « Amen, Amen, en vérité », pour dire « Écoutez ce que je vais vous dire », et il dit « Je suis la porte de brebis ». La même chose, comme il a dit, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Maintenant, il dit, je suis la porte de brebis. Dans la métaphore qu'on vient de dévoiler, versets 1 au 6,
Il a voulu dire dans la métaphore qu'il était le berger, mais il n'a pas dit « je suis le berger ». Il va le dire quelques versets plus tard, comme on va voir après, mais il n'a pas dit ça. Mais maintenant, il dit « je suis la porte ». Pourquoi il a dit ça? Parce que dans ces jours-là, le berger lui-même, il fonctionnait comme la porte de l'enclos. Quand la nuit tombait et tous les brebis étaient dedans dans cet enclos communal, le berger lui-même, il se mettait par terre et il dormait là à l'entrée de l'enclos pour garder et protéger tous les brebis qui étaient dedans. Il protégeait les siens avec sa vie, avec son corps. Seulement à travers cette porte, la porte Jésus, le brebis pour rentrer à l'enclos et aussi au royaume de Dieu. Seulement à travers Jésus, quelqu'un pour rentrer dans la sécurité de Dieu, dans la vie éternelle. C'est seulement à travers la porte, Jésus, que les pécheurs peuvent être ramassés ou regroupés dans l'enclos que c'est le royaume de Dieu. Soigneusement, inspecté avant qu'il rentre, le berger, il se mettait debout à l'entrée de l'enclos et avec sa canne, il inspectait et il vérifiait qu'il n'était pas sale, qu'il n'était pas malade, et s'il s'était, il le guérissait. Et il le nettoyait. C'est ça, vous et moi, mes amis. Nous pouvons être accueillis avec les bras grands ouverts, nettoyés et guéris de tout notre péché. Mais veuillez noter qu'il est la porte de brebis. Il n'est pas la porte des chevaux. Il n'est pas la porte de boucs, de seigles ou de presque brebis. Il est la porte de brebis, c'est-à-dire que seulement les brebis peuvent vraiment rentrer, mais pas n'importe quelle brebis, seulement ces brebis à lui. Qui sont ces brebis? Il a dit dans la métaphore qu'on vient de lire que les brebis, ils écoutent la voix du berger. Ils vont suivre le berger, ils vont distinguer la voix du berger de la voix de quelqu'un qui ressemble au berger, mais qui n'est pas vraiment le berger. Ces brebis, ils écoutent la voix et ils vont rejeter tout ce qui n'est pas vraiment la voix du berger. Tout ce qui n'est pas 100% et absolument centré, basé dans la parole de Dieu, sera rejeté. Et seulement à travers cette porte, et à travers cette porte, et seulement ces brebis à lui, pour rentrer dans cet enclos que c'est le royaume de Dieu. Seulement à travers la porte, il n'y a qu'une seule. Vous voulez appartenir à ce royaume de Dieu? Vous voulez rentrer dans cet enclos? Est-ce que vous êtes déjà un de ces brebis? Est-ce que vos oreilles, ils ont écouté la voix de Jésus et vous avez dit, oui, c'est moi, il m'appelle, je voulais suivre? Est-ce que vous avez déjà crié avec votre cœur dans la repentance et la foi et vous êtes sûr que le bon berger va vous nettoyer pour que vous puissiez rentrer à l'enclos? Si ça c'est vous, alors vous savez déjà qu'il n'y a qu'une seule porte et un seul chemin pour rentrer au paradis, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une sécurité pour tous ceux qui sont à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui garde la porte est votre berger. Il vous protège, vous êtes en sécurité. Personne d'autre va rentrer pour vous faire du mal. Et il ne va pas vous laisser partir. Jésus vous appelle par votre nom, il connaît votre nom déjà, il va vous identifier de reste et vous allez écouter et distinguer sa voix à lui de reste de voix. Quelle est la religion qui nous amène au ciel? Voilà, vous savez, toutes ces cartes sur la table, vous devez choisir qu'une seule. Si vous choisissez Jésus, c'est parce que vous êtes son brebis à lui. Vous avez écouté la voix du Maître et vous voulez le suivre. Et une fois que vous rentrez, vous serez le mouton le plus blanc qui existe.
Peu importe ce que vous avez fait. Mais une fois que vous rentrez, c'est parce qu'il vous a nettoyé. Et pas parce que vous avez fait quelque chose, on n'a pas fait quelque chose, mais parce qu'il vous a aimé. Cette porte, mes amis, est une porte qui est bien ouverte, mais en même temps est la porte la plus sélective qui existe dans l'univers. La sélection pour entrer dans cette porte est détaillée. Et cette sélection n'est pas basée sur votre taille, n'est pas basée sur votre sexe, n'est pas basée sur votre âge, n'est pas basée sur votre statut social, sur votre vie de prière, n'est pas basée sur le degré de votre péché, n'est pas basée sur les choses que vous avez vécues dans votre vie, ou si vous avez été baptisé ou pas. Non. La sélection est basée seulement et exclusivement sur votre foi. Est-ce que vous avez placé toute votre foi sur le vrai Jésus-Christ, le vrai Sauveur, Dieu dans la chair, révélé dans les pages de l'Écriture? Si votre foi est placée là et nulle par ailleurs, alors vous êtes sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a deux mots très intéressants qui sont utilisés ici, les voleurs et les brigands. Le premier est kleptai, l'autre est lestai. Le premier décrit quelqu'un qui vole en vitesse. C'est quelqu'un qui est très astucieux, quelqu'un qui va vous voler le porte-monnaie, quelqu'un qui rentre dans la nuit chez vous et vole quelque chose. Le deuxième, c'est quelqu'un qui vient et vous vole avec violence, plutôt un terroriste. Et les deux, ils sont représentés dans l'aspect religieux de la vie de l'époque de Jésus, mais aussi aujourd'hui. Il y a des faux bergers qui vont vous dire des choses, qui vont prêcher des choses qu'ils semblent être la vérité, mais ils ne sont pas vraiment la vérité. Ils vont vous proposer, offrir de la prospérité. Ils vont vous proposer de la délivrance, des miracles, quelque chose de spectaculaire. Ou des autres, ils vont carrément nier des doctrines essentielles comme la divinité de Christ, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est à la fin du verset 8, que les vrais brebis, c'est que lui appartiennent, ils ne vont pas le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont formés eux-mêmes à reconnaître la voix du maître, à reconnaître la voix du berger. Et quand ils écoutent quelque chose que ça ressemble, mais ce n'est pas la voix de Jésus révélée dans l'Écriture, ils vont s'enfuir parce que c'est une menace. Ils vont distinguer, ils vont discerner. Et le berger, ceux qui sont sous-bergers d'aujourd'hui, ceux qui prêchent la parole aujourd'hui, qui enseignent la Bible aujourd'hui, il doit l'exposer avec droiture. Il doit expliquer ce que le texte dit et pas d'allégories ou des choses qui lui viennent dans le cerveau. Mais il doit être ancré fermement dans la vérité de la parole de Dieu. Et pour nous préparer pour finir, numéro 5, la promesse. La promesse. Jésus va répéter une vérité vitale à propos de lui. Regardez les versets 9 et 10. Jésus dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aillent la vie et qu'elles l'aillent en abondance. » Alors, les amis, écoutez-moi. Laissez que cette vérité
s'enfonce dans votre cœur et qu'il reste là pour toujours. Écoutez, Jésus vous promet, verset 9, il a dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà la promesse de Dieu. Si quelqu'un entre par moi, Jésus a dit, il sera sauvé. Quelle est la condition de cette promesse? Est-ce qu'on doit faire de bonnes œuvres? Est-ce qu'on doit donner de l'argent aux pauvres? Est-ce qu'on doit aller à l'église chaque dimanche? Est-ce qu'on doit mettre des offrandes dans la petite boîte qu'on a là derrière? Est-ce qu'on doit faire de l'évangélisation? Aucun d'eux est loin de là. Ils sont de bonnes choses, mais ils ne sont pas des conditions pour le salut. Quelle est la condition pour cette promesse? Si quelqu'un entre par moi, Jésus a dit, il sera sauvé. Et ça ne peut pas être plus clair que ça. Il faut rentrer par lui. Alors comment est-ce qu'on rentre par lui? Il faut juste lui donner votre vie. Il faut juste lui dire, tu es mon maître. Je veux te faire confiance avec mon éternité. Il faut savoir qu'il est le sauveur. Il faut savoir qu'il a payé l'amende que vous deviez payer au juge de l'univers, Dieu. Il était mort pour vos péchés. Il était ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et vous pouvez être pardonné de tout ce que vous avez fait. Et même de tout ce que vous allez faire. Par la foi en lui qui est mort pour vous. Il faut juste croire, être sûr qu'il est la porte, la seule porte pour avoir la vie éternelle. Et qu'il vous donne la perfection dont vous n'avez pas. Vous savez pécher. Vous savez pécher avec vos actions, avec vos pensées, avec vos paroles. Mais Dieu vous donne la perfection qu'il faut à travers la mort et résurrection de Jésus. Il faut croire et être sûr de ça. Et c'est une promesse. Et vous pouvez parier votre vie et votre éternité parce que c'est la parole de Dieu. C'est plus sûr que le air qu'on est en train de respirer maintenant. Vous allez être sauvés de la mort, du péché, de l'enfer, de la colère de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Écoutez ce que Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit. Il a dit, le meurtrier fugitif passait la porte de la ville de refuge et se trouvait en sécurité. Noé est entré par la porte de l'arche et fut en sécurité. Aucun de ceux qui prennent Jésus comme la porte de la foi pour leur âme ne peut se perdre. L'entrée par Jésus dans le pardon est la garantie de notre entrée aux cieux par la même porte. Jésus est la seule porte, une porte ouverte, grande ouverte, une porte sûre. Et béni est celui qui fait reposer tout son espoir d'admission dans la gloire sous le Rédempteur crucifié. Jésus a dit que celui qui rentre par lui sera sauvé. Et il a dit que celui qui rentre, il peut rentrer et après sortir. Mais ça ne va pas dire que vous allez être sauvé et après pas sauvé. Non. Votre position comme un enfant de Dieu ne changera jamais. Mais vous pouvez sortir au monde pour être une influence, pour parler de Jésus, pour parler aux autres de ces bergers que vous a rachetés, que vous a guéris, que vous a aimés tellement. Vous pouvez sortir et prier pour les autres, partager l'évangile avec les autres, prêcher la parole aux autres. Pourquoi? Pour que les autres puissent aussi entendre. Et s'il y a des brebis là qui sont perdus et qu'il entend la voix du berger, qu'il dit « Oh, c'est le berger qui m'appelle » et qu'il vienne à l'enclos. Et vous serez en toute sécurité. Vous serez conduit au pâturage et aussi longtemps que vous vivez, vous serez la consolation d'avoir la provision de Dieu, de comprendre la bonne doctrine, d'avoir une communion fraternelle avec des frères et des sœurs,
de partager dans les ordonnances, les baptêmes, la Sainte Seine, d'avoir vos prières aussi répondues et vous serez satisfaits, vous serez heureux. Vous serez bien nourris dans la parole de Dieu. Mais comme un contraste, comme le jour et la nuit, le voleur, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, ne vient que pour égorger, ne vient que pour détruire. Le faux berger, il est en train de faire la même chose que le diable fait. Il vole ce que vous appartient, la paix, la confiance en Dieu. Il égorge, que ça veut dire qu'il tue, même d'une façon physique, oui. Et il va détruire, il vous décimer tout ce qui est cher pour vous, votre famille, vos amis, votre église, etc. Mais en contraste, verset 10 finit en disant, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. » Quel contraste! Malheureusement, cette dernière partie du verset est abusée aujourd'hui dans nos jours. Il y a des gens qui prêchent et qui disent que Jésus vous promet une vie de richesse et de maisons et de voitures et des amis et de popularité, etc. Mais veuillez noter qu'il dit qu'il vient pour que elle, c'est-à-dire le brebis, aille la vie et qu'elle aille en abondance. Qu'est-ce qu'ils vont avoir en abondance? Il ne parle pas de trucs et des accessoires dans la vie, mais il parle de la vie elle-même. Il est venu à vous donner la vie, mais cette vie en abondance. Quelle est la vie abondante? La vie éternelle. La vie après la mort. Le grec est périssos, que ça veut dire quelque chose qui est au-delà de nécessaire. On a la vie maintenant, il nous donne la vie au-delà de nécessaire, en abondance, la vie éternelle, débordée. Alors, mes amis, n'attendez pas une minute de plus. Venez au Christ aujourd'hui. Venez, s'il vous appelle, si vous écoutez sa voix, rentrez par la porte, la seule porte, dans le royaume de Dieu, parce qu'il n'y a pas un autre moyen de rentrer. S'il vous appelle, venez à lui, faites-lui confiance. Il ne faut pas faire confiance dans des autres choses. Si vous faites confiance dans vous-même, vous serez détruite et condamné à la fin du temps. Vous serez déçus, parce qu'il n'y a rien en vous que pour vous acheter devant Dieu. Il faut faire confiance au berger, celui qui tient la canne devant la porte pour vous laisser rentrer, pour vous nettoyer, vous guérir, pour que vous puissiez rentrer. Et une fois dedans, vous restez en sécurité. Jésus vous offre la vie aujourd'hui, vous offre le pardon de vos péchés, la vie éternelle. Et c'est une promesse infaillible et souveraine. Jésus a dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, est-ce que c'est vous? Il sera sauvé. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous donner le salut de nos âmes. Merci qu'il n'y a rien qu'on doit faire, on ne doit pas travailler, on ne doit pas souffrir dans cette vie, on ne doit pas faire de personnes parfaites parce qu'on est loin de là. Merci que c'est pour la foi dans ce que tu as déjà fait. Et merci que tu es à l'entrée, qu'il n'y a pas une personne à l'entrée qu'on ne connaît pas, mais c'est toi que tu nous connais, tu nous appelles par notre nom. Merci qu'on peut te faire confiance et qu'on peut avoir cette incroyable, merveilleuse sécurité dans la promesse que tu as faite. Alors, oui, je veux rentrer par toi.
Je veux avoir la vie éternelle. Je veux être en sécurité, Seigneur. Et je te prie que ceux qui sont ici présents, si quelqu'un ne te connaît pas encore comme le bon berger, comme la seule porte de brebis, qu'il te connaisse maintenant. Et merci pour ta parole, et merci pour ta fidélité, comment tu montres ton caractère fidèle et comment tu montres ton amour envers nous à travers ta parole. Merci pour cette opportunité d'explorer ces merveilleux textes ensemble. Au nom de Jésus. Amen.